Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous parler du recours pour excès des pouvoirs. Autrement appelé le recours en annulation, le recours pour excès des pouvoirs est un recours intenté devant une juridiction administrative par un administré afin d'obtenir l'annulation d'une décision administrative qui lui est défavorable. Ce recours, pour l'analyser, nous allons nous intéresser aux conditions de recevabilité, aux cas d'ouverture et aux effets du recours pour excès de pouvoir. Les conditions de recevabilité. Ces conditions sont relatives à la nature de l'acte attaqué, à la personne du requérant et à la forme. Parlant de la nature de l'acte attaqué, l'acte attaqué doit être un acte administratif unilatéral, c'est-à-dire un acte créateur de droits et d'obligations pour les administrés. Un acte qui modifie l'ordonnancement juridique. On dit qu'il fait grief. La personne du requérant. Pour le cas le requérant doit être une personne physique ou une personne morale ayant la capacité juridique. Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, celle-ci doit avoir sa majorité. Elle ne doit souffrir d'aucune incapacité. En réalité, la personne physique ne doit être ni mineure ni majeure protégée. Quand il s'agit d'une personne morale, elle doit avoir sa personnalité morale. Pour le cas d'une société commerciale, par exemple, elle doit être régulièrement constituée et immatriculée au RCCM. Outre la capacité juridique, la personne du requérant doit avoir intérêt. C'est-à-dire que la personne qui intente le recours pour excès des pouvoirs doit prouver que l'existence de cette décision administrative lui cause un dommage sérieux, que la disparition qui est visée par le recours va lui être bénéfique. Les conditions relatives à la forme. Ces conditions de décision attaquée sont relatives à la requête, c'est-à-dire que la requête doit revêtir un formalisme pour être recevable par la juridiction administrative. Mais il faut préciser que le recours pour excès des pouvoirs est l'un des recours les moins formalistes. En République de Guinée, ce qui est imposé, c'est que le recours doit être adressé à la juridiction sous forme d'un papier timbré qui contient le nom, le prénom, les faits, les moyens d'annulation. 2 copies de la décision attaquée doivent être annexées à la requête. La requête doit être rédigée en langue française et le paiement d'une caution au trésor public est imposé. À côté des conditions de forme, il y a les conditions de délai. Le recours pour excès de pouvoir doit être intenté dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification. On parle de la publication lorsqu'il s'agit d'un acte réglementaire et de notification lorsqu'il s'agit d'un acte individuel. Parlons maintenant des cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir. C'est-à-dire les arguments juridiques qui sont à la disposition des requérants pour pouvoir demander l'annulation d'un acte administratif par voie de recours pour excès de pouvoir. Nous avons la légalité externe, la légalité interne et le détournement des pouvoirs. On peut attaquer un acte par voie de recours pour excès de pouvoir lorsqu'on reproche une illégalité externe à cet acte. L'illégalité externe se manifeste par l'incompétence, c'est-à-dire l'autorité administrative qui a pris la décision n'était pas celle normalement compétente, par un vice de forme, c'est-à-dire que bien que l'autorité soit compétente, elle a pris la décision en n'observant pas le formalisme nécessaire pour prendre ce genre de décision. Et le vice des procédures, c'est-à-dire que l'autorité administrative ayant pris la décision n'a pas observé la procédure normalement prévue par la loi pour prendre la dite décision. Au-delà de l'illégalité externe, il y a l'illégalité interne. L'illégalité interne concerne la violation de la loi, l'erreur de droit et l'erreur de fait. Parlons maintenant du détournement du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir qui est conféré à une autorité administrative, c'est pour la satisfaction de l'intérêt général. Et le détournement des pouvoirs consiste pour cette autorité administrative à utiliser le pouvoir qui lui est conféré dans un but autre que celui de la satisfaction de l'intérêt général. Ou bien, cette même autorité administrative, en utilisant son pouvoir dans le but de la satisfaction de l'intérêt général, a assigné à l'acte un autre but que celui que la loi lui a assigné préalablement. Donc, ce sont les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir. Nous allons analyser à présent les effets du recours pour excès de pouvoir. Le recours pour voir
a la particularité, parmi les recours contentieux, de ne demander que l'annulation pure et simple de la décision attaquée. C'est-à-dire ici, contrairement au recours des plaintes contentieux ou des plaintes juridiction, le requérant ne vise que l'annulation de la décision attaquée. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est l'absence d'effet suspensif dans le recours pour excès de pouvoir. C'est extrêmement important car l'effet suspensif aurait pu préserver l'administré des dommages irréversibles qu'une décision administrative pourrait leur causer. Mais le recours pour excès de pouvoir n'a pas d'effet suspensif, ce qui veut dire en réalité que lorsqu'il est exercé par un administré, la décision qui est attaquée par voie de recours pour excès de pouvoir continue à s'appliquer. Et lorsque les dommages irréversibles sont causés, l'administré va se retrouver dans des situations très difficiles. C'est pourquoi un tempérament à l'absence d'effet suspensif est prévu par la loi, c'est la procédure de sursis à exécution. C'est-à-dire qu'on va demander de surseoir à l'exécution de la décision administrative attaquée en attendant la décision de la juridiction administrative.